Sophie, bonjour. Donc Barcelone, vous connaissiez déjà ou c'est une première fois pour vous? C'est une première fois, athlétiquement parlant. C'est vrai, c'est une découverte de tout du stade et de l'ambiance espagnole qui sont amateurs d'athlétisme. La première fois c'était en 92 je crois pour les Jeux Olympiques, mais... Ouais, mais là, oui. J'étais un peu petite, j'étais encore dans la voiture et c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait les Jeux Olympiques. Bon, mes parents n'étaient pas encore très intéressés par tout ça et on partait en vacances, donc c'est vraiment, ça fait très longtemps. C'est dans un coin de ma mémoire, oui, c'est vrai. D'accord, ok. Et quel souvenir vous avez justement de Barcelone de 92? C'est ancien, mais c'est vrai que moi c'est Pérec, c'est la médaille de Marie-Jo, essentiellement. Okay. Donc vous êtes arrivé hier, je crois? Alors, pour ma part, samedi. Samedi, ouais. Samedi, puisque Toulouse n'est pas réellement très loin, donc c'est un voyage pour moi pas du tout fatigant. Vous avez déjà été sur le stade pour vous entraîner ou... Non, essentiellement, on a fait le stade d'échauffement qui se trouve à 10 minutes de l'hôtel. C'est vrai que le stade olympique n'est pas ouvert et encore accessible aux athlètes. Et je crois que c'est essentiellement d'ailleurs des visites pas très intéressantes pour nous. D'accord, ok. Donc là, vous rentrez quand en compétition? Alors pour ma part, c'est des séries mercredi 11h30 et puis la finale vendredi soir. Donc là, vous êtes repêché, si on peut dire, de la rivière, hein, ouais, steeple. Ouais. Donc quelles vont être les prochaines barrières pour vous alors? Les séries. Les séries, ouais. Les séries, et puis il faut envisager ça au maximum. Alors que j'étais repêchée, on va dire le niveau européen est un peu plus faible que l'an passé. Les filles sont sensiblement, on va dire, aussi peut-être émoustillées de l'an passé où il y avait un championnat du monde, des athlètes qui sont peut-être pas là aussi. Donc je suis dans les clous, on va dire, parce que je suis 7e européenne, je crois. Voilà, les séries. D'accord. Donc 9,37,82, votre record, enfin votre record de l'année, hein, oui. D'accord, on s'entend bien. Oui. C'est suffisant pour passer les séries et arriver correctement en finale? Vous savez, moi je pars du principe que sur une ligne de départ, un championnat, tous les compteurs sont remis à zéro. Voilà. J'ai un record en 9,25. Vous regardez un petit peu au niveau des records, je suis très bien située. Il y a des filles peut-être derrière aussi qui peuvent passer devant, donc moi voilà, tout est remis à zéro. Voilà. D'accord. Donc les mondes à Osaka, les Jeux Olympiques à Pékin, donc là les championnats d'Europe donc à Barcelone. Ouais. Berlin avant. Comment? Berlin avant. Berlin, ouais. Donc là vous avez quel objectif précis pour au niveau européen? J'ai eu une année compliquée, c'est derrière, l'envisage de l'avenir. Au niveau européen, c'est une finale, bien sûr. Donc j'envisage les courses par course. Là pour l'instant, je suis sur mes séries. J'envisagerai autre chose une fois en finale. Mais là, j'envisage déjà, comme je vous ai dit, passer sur les séries. Sophie, merci. De rien. Et bonne chance. Merci beaucoup. Très bien. Donc, au niveau technique, Sophie, quelles sont les choses que vous avez travaillées récemment pour justement essayer de vous améliorer, ce record personnel de l'année donc en 9,37? Vous avez travaillé des choses spécifiques à l'entraînement? Essentiellement, plus on approche d'un championnat, plus c'est de la prise de sensation au niveau de séances très spécifiques, proches de la compétition, sur des séries steeples, avec des passages de rivière pour ma part. Mais il ne faut pas en faire trop, pour pas non plus fatiguer l'organisme, et juste une mémorisation de bonnes sensations suffit. Le travail il est fait de toute manière en amont, c'est pas 15 jours d'un championnat qu'on révolutionne tout. Donc c'est essentiellement voilà, une séance très spécifique et une séance plus rapide qui va plus être sur du SP 1500 pour dynamiser, on va dire, la machine. D'accord. Donc sur la rivière, c'était un petit peu votre point faible à Valence. On a vu que c'était un peu difficile parfois. Alors oui et non. Moi, je sors très bien de la rivière par rapport à mes adversaires niveau européen, niveau mondial. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal quand je me retrouve seule.
pas de concurrents qui font que je suis aspirée, je sais pas comment, j'ai moins de prise de marque et c'est vrai que quand je suis toute seule j'ai beaucoup de mal. Mais une fois lancée dans la course, comme les chevaux, hein, il faut y aller. D'accord. Donc voilà. Donc vous aimez en fin de compte la course en contact, comme en cross-country finalement? Exactement. C'est l'essence même, je crois, de l'athlète. Et moi j'adore être en contact. Quand il n'y a pas de rivalité, c'est moins intéressant. C'est vrai qu'on se cherche toujours quelque chose, le vélo, bon, après soi-même, parce que c'est vrai qu'il faut y aller. Et à Valence, je crois que j'y suis allée sur 1500 mètres, et puis j'ai pris un coup de chaud. Hein. Il y a un journaliste, je crois, qui m'a dit hier qu'il avait pris ma suite de chambre, qui m'a dit je sais pas comment tu as pu dormir, mais évidemment je n'ai pas dormi. Donc on arrive là-bas, seul, c'est vrai que je suis humaine, j'ai pris un coup de bambou et la rivière étant un obstacle quand même peu commun, j'ai beaucoup moins bien passé les obstacles dans les derniers tours, mais bon, je ne me fais pas de soucis, j'ai l'habitude. Sophie, merci, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis à bientôt.